Et bonjour à tous, c'est Namfou Rodnam pour les intimes. On retrouve aujourd'hui un poulpe dans l'espace Lampedio. On se retrouve aujourd'hui sur Planet Base, un jeu développé et édité par Madruga Works, paru le 16 octobre 2015. Voilà, un vieux jeu qui date de la création de l'univers. On va faire une nouvelle partie. C'est juste une présentation rapide, hein. C'est marrant. C'est vieux, ça c'est vieillot, on va pas se mentir. Mais ça pourrait en intéresser quelques-uns. On a 4 planètes, donc la toute première qui est facile. On a la deuxième, il marque difficile, mais ouais, c'est pas plus difficile que ça. On a la troisième qui est quand même beaucoup plus hard et la quatrième qui est une purge à faire. Pour débloquer de planète en planète, je crois qu'il faut minimum 5 carrés bleus là remplis. En fait, vous avez des objectifs à faire dans votre partie. Et je crois qu'il en faut 4 ou 5 pour débloquer la planète suivante. Ok, allez, on choisit un endroit où se poser, ce qui n'a strictement aucune importance, hein. Vous pouvez vous mettre au-dessus d'un nuage, ici, tout ça et tout ça. Oui, je suis con, but du jeu, coloniser Mars. Donc on va arriver avec nos petits colons, nos petits robots. But du jeu, c'est établir sa base, qu'on soit autonome, c'est-à-dire en électricité, en eau, en production de minerais et de bioplastique. Pour qu'on puisse faire nos bâtiments, nos meubles et tout ça. Essayer qu'on soit autonome, qu'on vive tout seul, et après commencer à faire du commerce, à faire des trucs de visite et tout ça. Donc voilà, c'est rigolo, c'est assez dur, honnêtement, c'est assez dur quand on n'a pas l'habitude au tout début, c'est un petit hardcore. Je vous laisse l'atterrissage de la fusée, on se reprend après. Donc en colon, on a des ouvriers, je crois que c'est en bleu. On a des ingénieurs qui sont en vert. Ingénieurs et eux, c'est les scientifiques, je crois qu'ils sont en orange ou vice versa. On a un robot constructeur et un robot porteur. Je vais tout de suite mettre sur pause. Ah mais je peux pas me déplacer. Parce que le problème qu'il y a, c'est que à parler, à vous expliquer en même temps, ça va assez vite au début. Il meurt très très rapidement si on se dépêche pas. Donc vous voyez qu'ici, c'est bon, je vais essayer de me. Voilà, là on a la planète qui est comme ça là. On peut construire que là où c'est plat. On peut tourner la caméra comme ça si on veut, on peut zoomer, dézoomer. On peut construire que là où c'est plat. C'est-à-dire que toutes les collines et tout ça, il n'y a rien pour terraformer tout ça. On est obligé de suivre les sentiers battus là où c'est plat. Donc but du jeu là, ce qu'on va faire, c'est construire un sas. Un sas pour qu'après les colons qui arrivent de dehors, qui vont miner, ou même les visiteurs, qui passent par ce sas là pour entrer dans la base. Donc on va construire un sas, on va construire un générateur d'oxygène et de quoi produire de l'eau et de l'électricité. Ça c'est la première des bases et après on va aviser. Mais il faut quand même pas trop traîner. Ok, vite, plateforme, c'est pas ça. On va construire donc, on a dit, un sas qui demande un de métal et un de bioplastique. Donc métal et bioplastique, on a en quantité limitée pour le moment. Mais tout ça après il faudra qu'on le produise nous-mêmes sur Mars. Donc le métal, on fera des mines dans les collines, là, dans les montagnes. Du mine pour aller chercher du métal. Et le bioplastique, c'est en faisant des plantations. Je vais tout de suite faire un panneau solaire. Donc il y a plusieurs tailles. Là c'est petit, moyen et gros. On va peut-être faire un moyen. Allez, il faut tout raccorder. Si vous mettez votre panneau solaire ici sans le raccorder au bâtiment, ben en fait vous avez un panneau solaire qui ne sert strictement à rien du tout. Générateur oxygène. Hop. Sinon, sans oxygène, bah, autant vous dire qu'ils sont tous morts, hein. Et on va faire un extracteur d'eau qui lui va puiser, je sais pas si c'est des particules d'eau qu'il trouve dans l'atmosphère ou en sous-sol. Bref, ça pompe de l'eau quelque part et où ça ramasse le sol et ça fait de l'eau. Voilà. Après ça comprendre. Donc ça, on a panneau solaire pour faire l'électricité, on a l'eau pour faire de l'eau, on a un générateur à oxygène. Il me manque quelque chose, oui. Et ça, un accumulateur, c'est pour stocker l'électricité. Parce que si, là j'ai mis un panneau solaire, mais c'est-à-dire que la nuit va tomber rapidement, parce qu'il y a un cycle jour-nuit, ben forcément, en pleine nuit, il n'y a pas d'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, le générateur à oxygène ne tombe pas. Et tout le monde meurt, parce qu'ils n'ont plus d'oxygène. Ok, générateur oxygène est construit, ils sont en train de faire le tunnel, forcément pour pouvoir rentrer. Voilà, donc ça veut dire que tous les colons maintenant, qui sont dehors, à l'extérieur, passeront par le sas et rentreront dans la base comme ça. Ok, on va faire tout de suite un biodôme. Biodôme, c'est là où on va faire la nourriture. Nourriture et bioplastique.
Donc ce sera des patates, des petits pois, je sais plus quels légumes il y a. Donc ça c'est pour la production de nourriture. On va leur faire un endroit pour qu'ils puissent manger aussi. Donc après on peut moduler sa base comme on veut. Donc là par exemple j'ai fait un tunnel comme ça, mais je pourrais aussi raccorder les deux pour qu'ils puissent passer par là. Voilà, faire un truc comme ça. Ce qui est un petit peu chiant, c'est que des fois, comme dans tous les jeux hein, de construction comme ça, ils réussissent à se foutre en plein milieu et à rester bloqués. Ok, donc l'accumulateur, lui, il va stocker l'énergie. Voilà. J'ai une réserve de 7500 unités d'énergie. L'eau, ça pompe. Là, j'utilise 1 sur les 654 qu'il produit. Donc ça, c'est cool. Oui, ça, c'est le biodôme pour faire la nourriture. Ça, c'est pour qu'il mange. Et on va falloir un endroit pour qu'il puisse dormir. Voilà, on va faire ici. On fera des petits lits ici. Ok, je vais peut-être faire, parce qu'il y a 2 systèmes pour produire l'électricité, donc vous avez les panneaux solaires, comme ça, classiques, qui produisent vachement, et aussi les éoliennes. Les éoliennes, c'est pas qu'il y a plusieurs tailles, je vais peut-être en faire une moyenne. Éolienne qui fonctionne, bah, forcément avec le vent, ça marche pas que le soleil, plutôt pratique la nuit, quand il y a du vent. Donc en haut à gauche, on a le nombre de colons, j'ai 7 colons en tout. Ici, on a le nombre de robots que j'ai 2 robots. Ici, ben, on est en plein jour, mais bon, faut pas être débile pour voir qu'on est en plein jour. Et ici, on a plusieurs du vent. Ok, on va couper ça, les toitures là qu'on voit un peu plus ce qui se passe. Alors, l'oxygène, oui ça a du mal à produire, c'est normal, on est encore en train de construire, forcément. Ça a un petit peu de mal à suivre. Ok, maintenant, une fois qu'un bâtiment comme ça est construit, on va dire le biodôme, on clique sur l'espèce de carré avec l'espèce de flèche, et c'est ici qu'on va produire tout ce qu'on veut produire. Donc, si on prend la serre à pois ça fait de la nourriture. Ok, merci. Ici, c'est pas fini. Donc ça produit de la nourriture et ça produit aussi un de bioplastique. Voilà. On peut mettre des tomates, ça produit aussi un bioplastique, les patates 1, le maïs, il y a des champignons, des radis, des oignons, de la laitue, du riz. Et on a aussi la serre médicale, parce que forcément il peut y avoir des petits accidents de temps en temps, comme les gars quand ils vont les miner, dans les mines ils peuvent se péter une jambe ou n'importe quoi, donc il leur faut des médicaments. Ça c'est pareil, production médicaments, il faudra qu'on le fasse nous-mêmes. J'ai mis quoi là? Ah oui, à pois. Bon, on va leur mettre quoi? Des patates et des champignons. Ok. Donc ça, c'est que pour la production de nourriture. Parce que sans nourriture, ben, ils mangent pas, ils meurent. Ici, rebelote, ça c'est le réfectoire. Donc on va tout de suite leur mettre de quoi boire. Parce que c'est la première chose généralement qui meurt si c'est pas l'électricité, si c'est pas l'oxygène, je veux dire. Ils meurent de soif. Parce qu'ils ont tellement soif à une vitesse hallucinante. On va leur mettre une machine qui produit de la nourriture. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des légumes qui soient poussés et comment dire, bah, la nourriture qui a poussé, en fait, qui soit mis en boîte, pour qu'après ils l'emmènent dans la machine pour ça fasse la nourriture. On va leur mettre des tables, forcément. On va leur mettre une petite plante parce qu'on est comme ça, une petite télé parce que la télé, parce qu'il leur faut aussi un petit peu de joie. Et on va commencer tout ça tranquillement. On va pas trop en mettre, qu'au début, comme on est limité, c'est un peu la merde. Ok. Ok. Ici, les lits. Pour qu'ils puissent dormir. On va mettre des doubles lits. Hop. Voilà, donc un lit, ça demande un bioplastique. Quand on voit la quantité de bioplastique qu'il faut qu'on passe au début, on va en mettre que 3 au début. Après, il nous faudrait, dans un monde parfait, il nous faudrait la mine. Pour aller commencer à aller chercher du minerai de fer. Donc on va la mettre là, ouais. C'est très bien ici, ne jamais oublier de raccorder les bâtiments. Et il nous faut la fabrique. Ah non, c'est l'usine, la fabrique c'est après. Ouais. L'usine pour transformer justement les minerais qui vont ramasser de fer, pour les transformer en lingots de fer. La fabrique, on va la mettre là. Hop, et voilà. Et là, techniquement, je crois qu'on est autonome à partir de là. Bon, après, il manque plein de petits trucs, hein, comme un multidome pour qu'ils puissent s'amuser, parce que là, s'ils s'amusent pas, ils vont rage quit. Il y a un bar pour picoler, il y a l'entrepôt pour stocker. Ah, infirmerie. Non, il faut l'infirmerie. Ah, sans infirmerie, moi je vais pas travailler. Hein. Elle était marquée sur le contrat. Ok, petite infirmerie. Hop, on raccorde. On va accélérer un peu et on va attendre que tout ça se construise. Donc là, vous voyez que la fusée est toujours là, cette espèce de suppositoire géant. Ici, on a tout ce qu'il y a dedans.
Donc il y a énormément de repas, il y a quand même pas mal de pièces détachées, des médicaments, il n'y a plus de bioplastique et un petit peu de métal. Ok, électricité, ça tient le coup. Ouais, accumulateur, ça va. Ok, ça se raccorde. Ok, nourriture. Là, j'ai fait exprès de faire des petits bâtiments. Hein, parce que là, si je commence à taper directement dans des gros bâtiments, ben, j'aurai jamais assez de ressources. Et c'était perdu. L'usine. Ok, il me faut une machine pour faire du métal et une machine pour faire du bioplastique. Voilà, survie atteinte. Survie atteinte. Et ici, on va mettre juste hop, un seul lit. Je pense pour commencer, c'est largement suffisant. Et une armoire pour qu'il stocke les médicaments. Ok, et voilà. Déjà, rien que là, techniquement, ils pourraient survivre. Alors, je dis bien survivre en mettant des guillemets. Hein. Mais voilà, dans l'idée, ils peuvent survivre. Ok, on n'a plus du tout de métal, on n'a plus rien. Donc là, on voit en haut à droite qu'il nous reste que 18 repas, 10 médicaments et 10 pièces détachées. Pièces détachées, ça sert à réparer les grandes machines quand elles tombent en panne. Comme les éoliennes, vous voyez, avec le vent et tout ça, elles vont me prendre des petits dégâts. Et de temps en temps, il faut les réparer. Donc les pièces détachées, ça sert à ça. Et pour produire des pièces détachées, il nous faut la fabrique. Mais avant de faire la fabrique, j'ai dit qu'il nous fallait de la bouffe peut-être. Non, avant de faire la fabrique, on va démolir les vaisseaux coloniaux. Non, avant de faire ça... Et tu sais que je sais pas trop ce qu'il veut faire. Plateforme d'atterrissage, oui, ça on le mettra plus tard. Non, on va faire l'entrepôt. Par contre, l'entrepôt... On va mettre là. Donc c'est tout le surplus qu'on a, ils vont... c'est comme un entrepôt, quoi. Et là, on va cliquer sur recycler. Et adieu, la fusée. Donc là, techniquement, les 7 colons qu'il y a sont bloqués sur Mars. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas partir, il n'y a personne qui viendra les chercher. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il y avait dedans. Wouhou! Ah, tout ce qui reste. Ouais, c'est pareil, ils mettent ça dans des petites boîtes. C'est comme ici, là. Ok, ça fait dodo. Ah, c'est le moment de faire dodo. Hein. Ah oui, hein. Allez, on accélère. Donc l'entrepôt, il faut quoi? Il faut 2 minerais, 2 métal et 2 bioplastiques. On en a déjà apporté un. Hop, allez. Là-dedans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille? Non, il n'y a personne qui travaille. Ok, à chaque fois qu'il y a un petit truc qui se construit, vous avez une notif là. Donc là, ça veut dire que le truc de bioplastique est fini. Ça veut dire que l'écran de télé était fini. Des structures ont été terminées. L'entrepôt a été fini. Ok, ok. Autonomie atteinte. Et voilà. Voilà, donc techniquement, je suis autonome. Voilà, je produis de l'électricité, je produis de l'eau, je produis mon propre minerai et je produis mon propre bioplastique. Et bouffe aussi. Et nourriture aussi. Donc à partir de là, techniquement, je suis sauvé. C'est-à-dire que la partie commence vraiment à partir de maintenant. Même si elle commençait déjà avant. On a 10 fers, ça veut dire qu'on pourrait faire soit une plateforme d'atterrissage. Bon, on va en faire une. Alors plateforme d'atterrissage, parce que là les colons ils vont pas rester cassettes, faut pas déconner, ils vont pas rester cassettes. Pourquoi je peux pas le poser là? Ah, je peux le mettre là-bas. Les colons ne vont pas rester cassettes. Il va y avoir des... Il nous faut de la main d'œuvre en plus, tant pis, ça va être un peu loin, on s'en fout. De toute façon, c'est pour vous montrer. Donc là, c'est la plateforme d'atterrissage des vaisseaux. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un vaisseau qui va arriver avec un certain nombre de colons dedans. Ça peut être 1, 2, 3 et qui vont renforcer et agrandir notre base. Et c'est comme ça qu'on agrandit notre base. Personne ne fait de bébé, ils ne spawnent pas non plus naturellement. Voilà. Tout est fait par arrivage de vaisseaux. Et si on veut, quand ce sera construit, je vous montrerai après, on peut accepter des visiteurs. Même quoique non, je crois que c'est là, c'est le sport spatial pour les visiteurs. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a des colons qui vont arriver de temps en temps et des marchands. Faire très attention aux colons, parce qu'ils vont arriver quand même avec une cadence assez élevée. De pas trop en avoir, sinon nourriture, vous n'allez pas suivre, vous allez perdre la vitesse de la lumière. Vous prenez des colons qui arrivent, donc vous voyez votre chiffre. Ah, c'est un vaisseau marchand. Je crois que c'était des colons. Donc vaisseau marchand, quand il arrive, on clique dessus. On voit qu'il a avant quoi? 3 semi-conducteurs, il a de la thune, parce que nous on a 0 en thune.
il a 2 robots constructeurs, 2 robots foreurs et surtout le brevet de robot constructeur. Je vous montrerai après pourquoi c'est important d'avoir le brevet. Donc, si admettons, je suis intéressé pour acheter un semi-conducteur, vous voyez, valeur 56, commission de 40%. Mais moi, j'ai pas de thune. Donc, c'est là qu'intervient le système du troc. Ça veut dire que je vais lui donner par exemple un médicament qui coûte 25. Ben, 25,56, ça veut dire qu'il m'en faudrait minimum 2. Et si j'ajoute un peu de bouffe, voilà. Donc là, moi, je suis arrivé à 60, lui à 56, donc ça veut dire que l'échange peut être fait. Mais comme machin c'est pas assez fond, je peux compléter avec un peu de thune, et voilà. Donc là, 2 médicaments et 2 repas contre un semi-conducteur et 3 en argent. C'est une espèce d'euros, de coraux, de collard, ou comme vous voulez. Donc voilà comment ça marche. Et si je fais pas un commercer, c'est mes propres colons ou propres robots, si vous avez assez de robots, qui vont prendre les items qui sont soit dans la base ou soit par terre pour les apporter là. Et après, lui, il les posera. Il ne partira pas tant qu'il n'aura pas été payé, entre guillemets. Donc voilà, les petits colons qu'apportent, mes robots, voilà. Oh là là, si j'ai apporté un repas, ouais, super. Voilà, il s'en va, il a tout posé par terre. Et en plus, il m'a donné les 3 balles. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Attends, ralentis un peu l'allure s'il te plaît, mon kiki. Là, ce qu'il nous faudrait maintenant, ce serait pas mal, ce serait un laboratoire. Laboratoire, ça crée de la viande synthétique. Vous allez voir, c'est juste dégueulasse. Enfin, on voit pas grand chose, mais le peu qu'on voit, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas cool. Alors, pas cool du tout. Si on a un problème en minerai, que ce soit en métaux ou en bioplastique, on aura un peu la bourre. Par exemple, on va faire beaucoup de bâtiments d'un coup, oh là là, on en manque de minerais, de bioplastique ou des deux. Là, vous cliquez sur votre machin et vous avez une grosse flèche. Donnez la priorité. Voilà, donc on a un petit truc qui a accéléré, qui va... Les ouvriers travailleront un peu plus ici. Bon, on va pas trop les stresser, mais au moins ça les stresse. Ok. Ici on est bon. Niveau nourriture, bon bah ça avance. Hein. Et voilà, à partir de maintenant, il va y avoir des petites tempêtes aussi de temps en temps, une tempête de sable qui vont arriver, donc on va falloir mettre la sécurité. Enfin l'alerte jaune plutôt. Mais globalement, voilà. C'est ça le jeu. Et après, ben, il suffit juste de continuer à faire tout ce qu'ils disent là. On a un poste de garde, quand on aura des visiteurs, il y a certains gardes qui vont arriver avec des flingues et tout ça pour essayer de nous raqueter. On a le centre pour fabriquer des robots. On a un vaisseau de colons, je peux pas en placer une. Merci. Voilà, ça c'est un vaisseau de colons. Et il y en a... C'est où? Ouais, il est tout seul. Et c'est un ingénieur. Ouais. Notre premier colon. Expansion atteinte, bah oui. Donc voilà, ça marche comme ça. Voilà, ça marche comme ça. Alors là, qu'est-ce qui pourrait nous faire perdre? Tout de suite maintenant, je vous dirais une météorite, parce qu'il y a des météorites qui tombent. Je sais pas si de temps en temps, parce que depuis tout à l'heure vous entendez, même là, on va en entendre une tomber. Des fois, il y a des météorites qui tombent. Donc là, le pire qui serait, ce serait qu'elle tombe pile poil sur le générateur d'oxygène. Et là, c'est funny game. Bon, pour pallier à ça, il y a des trucs, hein. Il y a des lasers anti-météorites. Mais avant ça, il faut poser le télescope. Mais avant le télescope, il faut poser l'antenne radio. Avant de poser l'antenne radio, il faut poser le port spatial. Patati, patata. Ouais, réserve d'énergie faible. On va peut-être faire un deuxième panneau solaire. Pourquoi je peux pas le poser là? Il veut pas, hein. Il veut pas. Je vais poser un deuxième panneau solaire. Quoique c'est peut-être pas un panneau solaire qu'il me faudrait. Non, c'est pas un panneau solaire. Attends. Recycle-moi ça. On va poser plutôt un accumulateur. Un gros accu. Voilà, un truc comme ça. Comment ça, tutut? On recommence jamais ce tutut. Allez. J'espère que j'aurai le temps avant la fin de la nuit. C'est quoi ce bâtiment? Laboratoire. Ah, le laboratoire. Donc on va faire un truc pour qu'ils produisent des médicaments. Et c'est surtout ça là. Vous voyez l'espèce de truc rouge là? Tiens. Vous allez voir comme c'est dégueulasse. Donc ça c'est de la viande synthétique tout simplement. De la féquinia synthétique. C'est quoi qui est arrivé là? Vaisseau de colons. Là il y en a deux d'un coup qui sont arrivés. Je pense qu'on va s'arrêter à 12-13, pas plus hein, au début. Ah génial.
Le gros accumulateur à pousser. Non! Ah, il est tombé en panne, vas-y! Ah, puis la nuit qui va tomber là. Allez, dépêche-toi. Vite le réparer. Ouais, c'est ça le problème des robots, c'est que des fois ils tombent en panne. Ah non, mais il en a rien à foutre en fait. Ok. Il avait rien à foutre du robot. Oh le pauvre. Ok. Alors, synthétiseur des tissus. Là, on va faire du poulet. On va dire que dans le deuxième, on va faire de la vache. Et dans le troisième, du cochon. Alors, je vais vous montrer. Parce que là, ici, il y a des petites caméras pour qu'on voie l'intérieur des bâtiments. Ce qui est des fois un peu rigolo. Bon, ça, c'est l'établi. On peut rien faire d'autre. On peut juste regarder comme ça parce que c'est marrant. Là, c'est l'établi pour faire des médicaments. Et regardez la gueule de la viande. Ah, mais non. Ah, mais non. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Regardez-moi ça, on dirait des cerveaux. C'est juste dégueulasse. Ils mangent ça comme si c'était la viande. Bonjour. Donc voilà, c'est. On sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle fait quelque chose. Donc voilà, dans quasiment tous les bâtiments comme ça, vous pouvez les regarder. Des fois, c'est marrant, juste à se taper une barre à regarder les colons faire leur vie, tout ça, c'est rigolo. Oh, c'est pas très beau. Oh, putain, en plus la télé en plein dans la tronche. C'est pas très joli, hein, on va pas se mentir. Mais c'est rigolo. C'est assez rigolo à regarder. Hop, on va accélérer un peu. Ouais, niveau élec, notre accu fera du bien. Ok, vaisseau colon, il y en a deux plus. Là, je vais m'arrêter d'en prendre. Donc, pareil, pour arrêter d'en prendre, vous cliquez sur piste d'atterrissage et vous décochez colon. Là, il n'y aura que les marchands que j'accepte. On peut voir que j'ai 5 ouvriers. Donc, j'ai 41% des 12. C'est des ouvriers. J'ai 3 biologistes, j'ai 2 ingénieurs, 2 médecins et 0 garde. Les gardes ne servent à rien pour le moment. Je leur demanderai le jour où j'aurai des visiteurs qui viendront. Voilà. Non, en attendant, ça ne sert à rien d'avoir des gardes. Ah, voilà, garde. Ok, est-ce que le générateur il produit? Non, générateur, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Un petit truc, un multidome, histoire qu'il passe le temps en faisant un peu de sport. Non, par contre, on va faire un moyen. Hein. Par contre, j'ai pas grand chose en métal. Je suis un peu choqué et déçu. I'm shocking. Ouais, multidome c'est pareil, il va peut-être falloir que je refasse un autre. Ça va, multidome? Ouh là là, ça vend du rêve. Après, c'est des champignons de l'espace, c'est des patates de l'espace, c'est des... Je sais plus que j'ai mis, des petits pois de l'espace. Et des plantes médicinales de l'espace. Ah ben elle a sommeil. Choqué, déçu. On peut voir un petit peu dehors, aussi c'est marrant. Alors Elon Musk, tu vas te prendre ça là? Tu vas t'inspirer de ça ou pas? Ouais, c'est rigolo. C'est plutôt rigolo. Donc voilà, en gros là l'autonomie est lancée, hein. Il faut juste continuer après de développer sa base. Vous avez des objectifs, comme j'ai dit, qui sont... Non, c'est pas ici. Là. Ici, sanitaire, non, graphique, réseau, technologie, étape. Je crois que c'est étape. Ouais, voilà, vous avez des étapes, c'est des étapes ça s'appelle. Donc survie par exemple, survivre un jour, extension, accueillir des nouveaux trucs. Arriver à 100 au niveau population, j'en ai que 12. Générer, bon voilà, après vous voyez bien quoi. Avoir 10 robots, l'autonomie, la réputation, construire le monolithe, consolidation, niveau population 300. Bon courage pour arriver à 300. Vaisseau marchand. Vaisseau marchand qui vend beaucoup de choses. En vrai, je te prendrais bien ton fer quoi. Médicaments, je pense que je peux en vendre. Ouais, dans mon repas, je suis un peu juste. Hein. Hop. Allez. Donne-moi ton fer. Ils ont construit le... Non, ils n'ont pas construit. Donc ouais, le plus compliqué, on va dire au tout début, c'est vite faire le SAS, le générateur oxygène, électricité avec un accumulateur pour stocker l'électricité. Voilà, c'est juste ça qu'il faut rusher ça. Parce que le problème qu'il y a, c'est que si vous commencez à perdre un petit peu de temps, ah bah oui, j'ai construit un SAS, le générateur oxygène est posé, vous avez fait votre panneau solaire, vous avez fait l'eau et l'accumulateur. Mais
que vous avez déjà oublié de poser un truc pour qu'ils boivent, bah ils meurent de soif et puis c'est la fin du game. Voilà, c'est bon, c'est ça, c'est rigolo. Multidome. Ok, pour qu'il fasse un petit peu de sport. Donc ça, c'est l'espèce de roue à hamster. Vous avez les tractions aussi. Vous avez un truc pour qu'ils boivent. Vous avez des bancs. C'est pourquoi un banc, je sais pas. Et puis vous avez la télé, parce que la télé c'est la vie. Et une petite plante aussi. La petite plante, ça passe pas, ça passe là. Ok. Donc. Attends, t'as pas vu? T'arrêtes pas, hein? Ouais. Meilleur des sports. Le plus marrant, c'est lui, la roue de hamster. Ok. Ah, c'est comme tout le monde, hein. Faut bien qu'il s'occupe un peu, sinon ça rage quitte quoi. Ça rage quitte, il s'ennuie. Ouais. Voilà, voilà. Bon, ben, je sais pas trop quoi vous montrer plus. Après, là, c'est long. À partir de ce moment-là, là, c'est très long. C'est voilà, il faut attendre, attendre que les minerais se fassent, attendre que ça processe, qu'il passe dans les machines pour en faire du minerai, pour après continuer à grandir. Enfin, d'autres bâtiments, parce que là, j'ai fait un biodôme, mais c'est un biodôme à 4 places. Mais c'est pas assez. Mais pour bien faire, là maintenant, il faudrait que je passe à un gros comme ça, par exemple. Peut-être un peu overkill, mais vous en faites que la moitié en production. Et plus vous êtes colon, et plus vous finissez de le remplir. Et ainsi de suite. Pareil pour le générateur d'oxygène, un seul, ce sera pas suffisant, il faudra passer rapidement un deuxième. L'eau c'est pareil, l'électricité c'est pareil, enfin faut grandir quoi. Tout simplement. Voilà. Bah écoutez, si un petit let's play dessus, ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de vous faire un petit let's play. Sinon, c'était une présentation de Planet Base qui date de 2015. Voilà. J'ai joué à ça 2015. Ouais, puis de temps en temps, ça me reprend de revenir dessus. Parce que juste pour le fun, parce que c'est rigolo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous. C'était Namfour. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Faut vraiment que je change ma phrase à la fin. Plein de bisous à tout le monde. Tchuss.